Donc, cette femme s'apprête à essayer de voler des secrets de Coca-Cola et à les vendre à Pepsi pour 1,5 million de dollars. Maintenant, son nom est Joya. Et Joya a un excellent emploi. Elle travaille chez Coca-Cola en tant que secrétaire du directeur de la marque mondiale. Mais Joya a un problème. Elle a l'impression de travailler dur pour Coca-Cola, mais elle a aussi l'impression de ne jamais recevoir l'appréciation qu'elle mérite. Elle a l'impression que tout le monde là-bas la traite comme si elle était stupide. Et un jour, Joya en a assez. Elle en a fini avec Coca-Cola, mais elle ne va pas démissionner. Au lieu de cela, elle élabore un plan pour les arnaquer et se faire un peu d'argent. Elle va voler les précieux secrets commerciaux de Coca-Cola, comme leurs formules secrètes et autres, et elle va les vendre à Pepsi. Maintenant, évidemment, Pepsi est le plus grand concurrent de Coca-Cola, et il pourrait vraiment en bénéficier en mettant la main sur certains de ses secrets commerciaux. Plus Joya y pense, plus elle s'engage dans cette idée. Et son poste dans l'entreprise lui donne accès à toutes sortes de documents confidentiels, des plans marketing top secrets et des échantillons de nouveaux produits, des choses comme ça. Mais il y a un problème. Joya ne peut pas vendre les secrets à Pepsi elle-même parce qu'elle travaille pour Coca-Cola. Et ils pourront retracer le crime jusqu'à elle. Alors elle décide qu'elle a besoin d'un intermédiaire. Un jour, elle est au dîner de Thanksgiving avec un groupe de personnes. Et l'un de ses amis est là. Ce gars, Edmund. Alors, elle prend Edmund à part et elle lui propose l'idée comme « Je vais voler les secrets de Coca-Cola et les vendre à Pepsi ». Et Edmund, c'est un ancien condamné, il vient de sortir de prison. Donc, quand il entend l'idée de Joya, il dit « Ouais ». Puis plus tard, pendant qu'elle est au travail, Joya collecte des copies de certains documents hautement confidentiels. Et elle commence à ramener ces documents chez elle. Elle copie aussi certains documents sur des clés USB et elle les ramène discrètement chez elle. Puis, quelques semaines plus tard, Edmund va chez elle et elle lui montre les marchandises. Elle dit « Regarde ce que j'ai ». Alors Edmund, il y pense et finalement, il est d'accord. Il dit « Je pense que je connais quelqu'un qui pourrait nous aider » et c'est à ce moment-là qu'il appelle son ami à New York pour l'aider. Ce gars, Ibrahim. Et Ibrahim est un gars qui a purgé une peine de prison avec Edmund. Donc, il n'a aucun problème à s'impliquer dans cela. Donc, Edmund l'appelle et il le met au courant. Et quelques mois plus tard, Ibrahim prend l'avion de New York à Atlanta pour vérifier les matériaux que Joya a volés en personne. Et Ibrahim voit les matériaux volés et il dit « Eh bien, ceux-ci ont l'air légitimes ». Et donc, ils avancent avec leur plan pour vendre ces secrets de Coca-Cola. D'abord, Ibrahim écrit une lettre à Pepsi en prétendant être un employé de haut niveau chez Coca-Cola. Et dans cette lettre, il offre à Pepsi l'opportunité d'acheter les secrets commerciaux confidentiels de Coca-Cola. Ensuite, ils le mettent dans une enveloppe officielle de Coca-Cola que Joya avait volée. Et ils l'envoient au vice-président senior des Insights et de l'innovation chez Pepsi. Quelques jours plus tard, le vice-président senior reçoit la lettre, la lit et se dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et même si Pepsi pourrait vraiment bénéficier de ces secrets volés de Coca-Cola, cet exécutif décide que tout cela est très mal et qu'il ne veut pas en faire partie. Que fait-il donc? Il envoie cette information par fax aux dirigeants de Coca-Cola et dénonce essentiellement ces gars-là. Et les dirigeants de Coca-Cola se disent « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et ils signalent immédiatement tout cela au FBI. Donc maintenant, le FBI est impliqué et ils mettent en place toute cette opération d'infiltration et font appel à un agent spécial pour se faire passer pour un dirigeant de Pepsi et agir sous couverture. Et nous allons simplement appeler ce faux dirigeant de Pepsi agent sous couverture. Donc, l'agent sous couverture appelle le numéro sur la lettre et Ibrahim répond. L'agent sous couverture lui dit « Ouais, nous ici, chez Pepsi, nous sommes intéressés par les secrets de Coca-Cola que vous avez. » Donc, Ibrahim, Edmund et Joya se disent « Ouais, on l'a fait. Nous allons devenir riches. » Et le lendemain, Ibrahim envoie par fax à l'agent sous couverture un échantillon de 14 pages des secrets hautement classifiés de Coca-Cola. Et il dit « Il y a beaucoup plus où ça vient, mon pote. » Mais Ibrahim n'est pas exactement sûr que l'agent sous couverture prenne vraiment cette affaire au sérieux, et il veut qu'il le prouve. Alors, il demande à l'agent sous couverture de lui envoyer 10 000 $. Mais l'agent sous couverture est rusé. Il ne lui envoie rien. Il continue juste à le faire patienter pendant des semaines. Jusqu'à quelques semaines après le début des négociations, Ibrahim essaie vraiment de faire aboutir cet accord. Alors, il propose d'obtenir pour Pepsi, alias l'agent sous couverture, un échantillon de produit, comme une saveur de soda, qui n'a pas encore été lancé.
À ce stade, l'agent sous couverture et le reste du FBI ont travaillé dur en coulisses pour résoudre cette affaire. Et ils ont examiné les employés de Koch qui pourraient potentiellement être impliqués. Un des employés qu'ils ont discrètement surveillé est Joya, car elle est l'une des rares personnes ayant accès à tout ce matériel confidentiel. Donc, dans le bâtiment de Coca-Cola, ils ont installé des caméras cachées près de son bureau et plus tard, ces caméras finissent par capturer des images d'elle en train de voler des documents et de les mettre dans son sac et elles la surprennent également en train de voler un échantillon de produit. Ce qui, dans ce cas, serait prétendument l'échantillon de produit qu'elle vole s'appelle Coca-Cola Black, qui est du coca infusé avec du café. Et à ce moment-là, Coca-Cola Black n'a pas encore été lancé au public ni même annoncé. Quoi qu'il en soit, l'agent sous couverture contacte Ibrahim et lui demande de fixer un moment où ils peuvent se rencontrer. Et Ibrahim, Edwin et Joya n'ont aucune idée que le PI est sur leur piste. Et ils n'ont aucune idée que ce cadre de Pepsi avec qui ils parlent est un agent du FBI sous couverture. Donc, quand ils les contactent pour fixer un moment pour se rencontrer, ils sont super excités. Ils sont comme « ouais ». Puis, le jour de la rencontre arrive et Ibrahim conduit à l'aéroport parce que c'est là qu'ils sont censés se rencontrer. Un agent sous couverture est là et Ibrahim lui remet un sac de documents confidentiels et une bouteille en verre contenant l'échantillon de produit. En retour, l'agent sous couverture lui remet une boîte jaune de biscuits Girl Scout. Maintenant, au lieu de biscuits dans cette boîte, elle contient en réalité 30 000 $. Je ne sais pas pourquoi ils ont utilisé une boîte de biscuits Girl Scout, quoi qu'il en soit. Il lui dit qu'il recevra 45 000 $ de plus. Après que nous ayons analysé l'échantillon du produit, ensuite, Edmund va chercher Ibrahim à l'aéroport et Ibrahim dit « ça a marché mec » et il remet à Edmund sa part de l'argent. Il lui donne aussi la part de Joya. Au fait, Edmund aurait empoché quelques milliers de dollars de la part de Joya avant de lui donner. Donc, ne faites jamais confiance à un voleur, je suppose. Quoi qu'il en soit, ensuite le FBI commence à écouter les conversations téléphoniques d'Ibrahim et ils enregistrent tous les appels et messages entre Ibrahim et Joya et Edmund. Ils obtiennent de plus en plus de séquences de Joya glissant des documents dans son sac. Donc, leur dossier est sur le point d'être inattaquable. Et ensuite, le trio fait un autre mouvement. Ibrahim envoie un email à un agent sous couverture et lui dit qu'il a 20 autres documents hautement confidentiels en sa possession. Et l'agent sous couverture dit « Cool, nous les voulons ». Et ils commencent à négocier le prix. L'agent sous couverture, se faisant passer pour un cadre de Pepsi, dit à Ibrahim qu'il va lui payer 1,5 million de dollars pour ses nouveaux documents secrets de Coca-Cola. Et Ibrahim répond « Ouais ». Et donc, ils fixent un rendez-vous pour se rencontrer et faire cet échange. Quelques semaines plus tard, le moment est enfin venu de se rencontrer et Edmund conduit Ibrahim au lieu de rendez-vous dans un restaurant de l'hôtel Marriott local. Ibrahim entre pendant qu'Edmund attend dans la voiture et à l'intérieur du restaurant. Ibrahim s'assoit à la table avec l'agent sous couverture et ils discutent un peu et ils s'accordent sur le montant une fois de plus. 1,5 million de dollars. Puis il se serre la main et Ibrahim sort. Il marche vers la voiture d'Edmund et puis boum, soudain. Ils sont entourés par des agents du FBI et bam. Ibrahim est arrêté et puis bam, Edmund est aussi arrêté et puis bam. Le FBI va aussi arrêter Joya. Voici la photo de Joya. Et voici la photo d'Ibrahim. Et je n'ai en fait pas pu trouver de photos d'identité pour Edmund ou des photos de lui en ligne, d'ailleurs. Mais de toute façon, ils sont tous accusés de conspiration en vue de commettre le vol de secrets commerciaux. Joya est condamné à 8 ans de prison. Ibrahim est condamné à 5 ans de prison. Et Edmund n'écope d'aucune peine de prison parce qu'il a témoigné contre les deux autres. Donc, un clin d'œil à Coke et Pepsi, je suppose. Et un énorme clin d'œil à Leonardo pour avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous faites des vidéos et que vous voulez créer de l'art vraiment génial pour ces vidéos, comme ceci ou comme cela, regardez comme c'est cool. Inscrivez-vous sur leonardo.ai.